Agnès a fait une prière, elle a dit que le Seigneur puisse toucher tous ceux qui n'ont pas encore connu ta bonté, goûter ta bonté. Et le message que j'aimerais vous apporter, c'est sur la bonté. Une année de bonté. Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Amen. Oui. Amen. J'ai médité ces derniers temps sur la bonté, spécialement ces 2 derniers jours. Et le Seigneur m'a donné pas mal de versets, quoi, et pas mal de pensées là-dessus. Et c'est là-dessus que je vais parler. Attendez-vous à une année de bonté, la bonté de Dieu, celle de Dieu. Et quand vous réaliserez que Dieu est bon, vous allez devenir aussi bon. Et vous allez être bon envers ceux qui sont autour de vous. Vous allez pardonner, vous allez aimer, vous allez être plein de grâce, de miséricorde, de compassion. C'est ça la bonté de Dieu. Alors, on va prendre beaucoup de versets. Je vais faire beaucoup travailler notre sœur. Delphine. Psaume 100. On va lire tout le psaume. Psaume 100, il est tout petit. Il n'a que 5 versets. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Et moi, voilà, il y a le verset 5, car l'Éternel est bon, et sa bonté dure qu'un jour. Vraiment. Toujours. Toujours. Jour et nuit, tout le temps. Dieu est toujours bon. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Moi, je crois que Dieu est vraiment toujours bon. On a un Dieu qui est bon et un diable qui est mauvais. Ça, il faut vraiment se le graver au fond de votre cœur. Dieu est toujours bon et le diable est toujours mauvais. Toujours mauvais. Alors, on peut s'approcher de ce Dieu qui est bon et recevoir des instructions de sa part chaque jour. Et nous en avons besoin. C'est lui qui veut nous conseiller. C'est lui qui veut nous guider. Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Et il a tracé un bon chemin pour chacun d'entre nous. Et quand vous lisez les deux... Quand Dieu a créé l'homme et la femme, d'abord il a créé les cieux et la terre. Il a créé les animaux, les océans, les oiseaux, enfin tout ce que vous voulez, quoi. La nature. Hein. Et après, il a créé l'homme et la femme. Et quand il avait créé la nature et le monde, il a dit « cela est bon ». Et quand il a créé l'homme et la femme, il a dit « cela est très bon ». Donc Dieu, il fait de très bonnes choses pour l'homme et la femme. Parce qu'il a dit que l'homme et la femme, c'est très bon. C'est très bon. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Vous êtes précieux devant Dieu. Il vous aime. Et il fait que de bonnes choses dans nos vies. Mais laissons-le faire. Parce que si on lui fait totalement confiance, il fait bien les choses. Il les fait même parfaitement. Parfaitement. Nous, on ne fait pas les choses parfaitement. Quand on est en lui, on les fait parfaitement. Mais quand on n'est pas en lui, on les fait pas aussi parfaitement. Alors, on a besoin d'apprendre à nous confier en lui, d'être en lui. Hein? C'est-à-dire que c'est en lui qu'on trouve notre identité. Et quand on sait qui on est, en Christ, ça se passe bien, croyez-moi. Parce que quand on sait qui on est en Christ, on sait qui est l'ennemi.
on reconnaît sa voix, et aussi on reconnaît la voix du bon berger. Il y a toujours deux voix. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a la voix de l'ennemi, mais il y a aussi la voix du bon berger. Je parlais avec quelqu'un ce matin, là, et je lui disais, si Dieu n'était pas là, je ne serais plus là. C'est vrai, juste avant de me donner au Seigneur, j'ai entendu la voix du malin, et le malin m'a dit, tu as tout essayé maintenant, la drogue et plein de choses dans ce monde, et voilà, malgré tout ce que tu as essayé, tu n'es pas heureux, même la religion, ça ne t'a pas rendu heureux. Alors, et cette voix m'a dit, si tu veux être heureux, tu te coupes les veines, et tu seras éternellement dans la paix et dans la joie et heureux. C'est la voix de l'ennemi. Et quelques minutes après, ou peut-être une heure après, je ne sais plus, il y a une jeune fille qui est venue me parler de Jésus. Et là, j'ai reconnu la voix du bon berger. Et l'ennemi cherche toujours à nous détourner de Dieu. J'ai reconnu, elle m'a parlé de Jésus, j'ai vu vraiment que dans son cœur, il y avait plein d'amour, de bonté, il y avait une force que moi, je n'avais pas. Et pour l'éprouver, je lui ai même dit, je crois au diable, je crois en Satan. Elle est restée toute douce, toute calme, ça ne lui a rien fait, quoi. Elle est restée pleine d'amour, et elle est repartie, elle m'a donné un traité. Puis, le Saint-Esprit m'a travaillé. Le même soir, j'étais dans un festival rock, et dans ce festival, vraiment, il y avait de la drogue, et on était tous drogués. Et je me sentais mal d'un coup, comme ça. Puis je suis sorti, et quand j'ai pris ce traité, j'ai lu le nom de Jésus, j'ai senti vraiment la présence de Dieu venir sur moi. Et comme ça, je suis venu à Christ. La présence de Dieu. Dieu est bon, et même très bon. Moi, je peux dire très bon. Sa bonté dure toujours. Toujours. Alléluia. Toujours. Et dans... louez l'Éternel car il est bon. Vous pouvez lire ça souvent dans les psaumes. Louez l'Éternel car il est bon. Il est bon. Est-ce que vous le louez car il est bon? Et il faut se poser des questions. Pourquoi il est bon? Comment il manifeste sa bonté? Vous allez découvrir plein de choses. Moi, je n'ai pas tout découvert, mais je cherche et je découvre jour après jour. Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, verset 19. Là, il est dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et c'est certainement ce qui nous arrive de temps à autre. On pense à toutes les mauvaises choses qui se sont passées dans nos vies, ceux qui nous ont trahis, ceux qui nous ont critiqués, ceux qui nous ont blessés, qui ont dit du mal de nous, et ça nous fait mal à l'intérieur. C'est comme du poison qui nous empêche d'avancer. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. On peut aller. Elles ne sont pas épuisées. Vous voyez, Dieu a préparé un puits avec plein de bénédictions. Mais pour chercher ces bénédictions, c'est à nous de prendre le seau et avec la corde, vous descendez dans ce puits de bonté et vous remontez la corde jusque chez vous. Et vous servez de toutes ces bénédictions. Croyez-moi, c'est rafraîchissant. C'est comme de l'eau fraîche pour quelqu'un qui a soifé. Ça fait du bien. Dieu a préparé chaque jour de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Mais on peut passer à côté si on ne les prend pas. Et si on prend les mauvaises choses que l'ennemi met dans notre pensée, on va être abattu. On va être vraiment... on va être mal à l'intérieur de nous. Ça sera comme du poison, comme le dit vraiment Lamentation de Jérémie. Et on va se lamenter. On va se lamenter. Mais Dieu ne veut pas que vous vous lamentez. Dieu veut que vous le louez pour ses bontés.
Ah, c'était peut-être dur hier, Seigneur, mais aujourd'hui, je te loue pour ta bonté. Aujourd'hui, tu es avec moi, ça va aller. Je vais vivre dans la victoire. Je vais vivre avec ta bonté. Tu es plein d'amour et je reçois cet amour. Je reçois cette joie, je reçois cette paix. Je puise en toi tout ce dont j'ai besoin. Et je vais vivre une journée merveilleuse en toi. En toi. Et vous, essayez, vous allez voir, ça va marcher. Moi, je le fais. Je le fais. Et ça marche. Et tout de suite après, au verset 25, hein, toujours dans Jérémie, hein, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Est-ce que vous le cherchez? Vous le cherchez? Lui, il est venu nous chercher. Il nous a trouvés là où on était dans la boue. Hein. Il nous a pris de la boue. Hein, et il nous a fait asseoir avec les grands, dit la parole de Dieu. On est assis avec tous ceux qui sont en Christ depuis des siècles, avec lui dans les lieux célestes. On est assis avec les grands, avec Abraham, Jacob. On est assis avec Moïse, on est assis avec l'apôtre Paul, l'apôtre Jean. Ils sont tous là-haut, dans le ciel. Ils sont dans la victoire, ils sont dans la paix, ils sont dans la joie. Ils sont là-haut et ils prient. Ils intercèdent avec Christ. On est assis avec Christ dans les lieux célestes. Le Père est aussi là-haut. Est-ce que vous croyez que vous êtes assis là-haut? Moi, je le réalise de plus en plus. Et quand je prie pas de la terre, je suis assis avec Christ. Et l'ennemi, il est sous mes pieds. Je ne dois pas passer par le deuxième ciel où il y a les puissances ténébreuses, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais je suis en haut et eux sont sous mes pieds. C'est pour ça que je suis exaucé. C'est pour ça que je suis exaucé. Parce que je suis dans le repos. Quand on est assis, on est dans le repos. C'est-à-dire qu'on fait confiance au Seigneur. Il entend mes prières. Dieu n'est pas loin. Il est avec moi. Il est même en moi. Parce que je suis son fils. Il vit en moi. Il habite en moi. Et je peux communier avec lui. Je suis un seul esprit avec lui. Et ce que je lui demande en son nom, ben, il me l'accorde. Je suis déjà vainqueur, et même plus que vainqueur. Alléluia, mais les victoires que je remporte, c'est pour les autres. C'est pas pour moi. Je suis déjà plus que vainqueur dans tous les domaines de ma vie. Mais les victoires que je remporte, c'est pour que les autres puissent le connaître. C'est pour que les autres puissent avoir ce voile déchiré. Parce que l'ennemi est un menteur, il a mis des mensonges dans leurs pensées. Donc, verset 21, « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Hein. Et il y a un puits plein de bénédictions, plein de bonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais il faut aller puiser. Si tu es malade, mais dans ce puits, il y a la guérison. En Christ, il y a la guérison. Si tu es découragé, il est écrit « Fortifie-toi et prends courage ». En Christ, tu peux te fortifier et prendre courage. Si tu es désespéré, hein, tu n'as plus aucune espérance, Dieu est là. Il est ta délivrance. Il est ton salut. Il est ta justice. Si tu es faible, la Bible dit que le faible dise « Je suis fort ». Si tu es pauvre, je suis riche. Nous avons tout pleinement en lui, dit la parole de Dieu. Ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas ailleurs. Dieu est bon. Il ne veut pas que tu sois abattu. Vous voyez, si moi j'avais un fils ou une fille qui est abattue, ben ça ferait mal à mon cœur. J'aimerais pas qu'elle soit abattue. Je viendrai et je prendrai soin d'elle. Mais Dieu, il veut prendre soin de vous. Il ne veut pas que vous restiez dans l'abattement. Il ne veut pas que vous restiez dans la défaite. Il ne veut pas que vous restiez dans la maladie. Il a des entrailles pour vous, d'amour, rempli d'amour. Il est rempli de compassion. Il a un cœur plein d'amour pour vous. Colossiens 2,10 nous a dit, vous avez tout pleinement en lui. Il y a
80 000 promesses dans la parole de Dieu. Pour vous et pour moi. 80 000. Combien vous en avez pris? Combien? 3? C'est peu. Prenez. C'est pour vous. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous enrichir. Dieu veut vous faire prospérer dans tous les domaines. D'abord spirituellement, bien sûr. Parce que la plus grande prospérité, c'est... On est héritier de Dieu. Vous voyez, on hérite Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu vient vivre en nous, habiter en nous. Il vient et devient vraiment notre Dieu et notre Père. Et Jésus, notre grand frère. Mais aussi l'Esprit. L'Esprit en nous se manifeste. Alléluia. 80 000 promesses. Dieu s'intéresse à tous les domaines de votre vie. À tous les domaines de votre vie. Vous pouvez venir avec tous vos petits bobos, avec tous vos souffrances, avec tous vos besoins dans tous les domaines, que ce soit spirituel, matériel, physique. Il s'intéresse à tous les domaines de votre vie, dans votre couple, avec vos enfants. Il s'intéresse à votre famille, à vos enfants. Il s'intéresse à votre travail. Il s'intéresse à vos collègues de travail. Vous pouvez les emmener à lui. Vous pouvez les remettre devant le trône de la grâce. Dieu s'intéresse à tout. Si vous faites des études, il s'intéresse à vos études. Si vous faites du bricolage, il s'intéresse à votre bricolage. Vous faites des travaux dans votre maison, il s'intéresse à votre travail. Dieu s'intéresse à tout. Parce qu'il est le Créateur. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce dont nous avons besoin. Romains 2, verset 3. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnais-tu pas la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Vous voyez? C'est parce que Dieu est bon qu'on se détourne des mauvaises choses. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ce n'est pas le jugement de Dieu, puisque Dieu n'est pas venu pour juger le monde. C'est bien écrit. Il est venu pour le sauver. C'est pour ça qu'il est bon. Il nous sauve parce qu'il est bon. Parce qu'il aime l'homme. Il ne veut pas la perdition de l'homme. Il n'a pas créé l'enfer pour mettre l'homme dedans. Elle est destinée au diable, à ses démons. Les gens n'ont pas besoin de jugement de Dieu pour se repentir. Ils ont besoin de réaliser que Dieu est bon. Et on est toujours attiré vers les bonnes choses. Moi, je suis toujours attiré vers les bonnes choses. Même quand je fais mes courses, si je vois des mandarines et qu'elles sont pourries, ben, je ne suis pas attiré par cela, je ne vais pas les acheter. Mais si je les vois, qu'elles sont belles, qu'elles ont été vraiment pas traitées, elles sont bio, ben, je vais en acheter. Parce que c'est bon. Et Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il n'a que de bonnes choses pour nous. Réalisez que Dieu vous aime et qu'il est bon. Il nous l'a vraiment manifesté en Jésus. On l'a entendu pendant la Sainte Seine. Jésus est allé sur la croix. Pour nous, il a tant aimé. N'est-ce pas de la bonté, cela? Dans la bonté, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il est venu pour nous sauver. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui allons convaincre les gens de péché, de justice, de jugement. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il y a un jugement là, où on dit jugement parce qu'il y a un tremblement de terre, c'est un jugement de Dieu. Moi, j'y crois pas trop. Ces choses que les gens vont se repentir. C'est faux. C'est faux. C'est quand on regarde vers Dieu et qu'on réalise qu'il est bon. Mais comment les gens vont découvrir Dieu? C'est écrit dans la parole de Dieu. Allez par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est au travers de vous que les gens vont connaître Dieu, au travers de votre amour, de votre bonté, de la lumière qui est sur vous, la paix qui est en vous, la joie qui est en vous.
C'est comme ça que Dieu et les gens vont connaître Dieu. Quand vous leur apportez la parole avec amour et vérité et sincérité. C'est pas en leur disant, bah, si tu viens pas à Jésus, tu mourras en enfer. Ça va les faire encore partir plus loin, parce que déjà ce qu'ils vivent sur cette terre, c'est comme un enfer. Parce que sans Dieu, le monde est sous la puissance des ténèbres et mal à l'aise avec toutes ces menaces, que ce soit atomiques ou ces menaces djihadistes et toutes ces choses qu'il y a sur terre où on n'est plus certain de rien. Mais en lui, il y a un refuge. En lui, il y a de la bonté. En lui, il y a de l'espérance. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire quoi, de jugement? C'est-à-dire que Christ a pris notre jugement à la croix. Et on est devenu juste. Ce n'est pas le jugement que vous pensez, que certains pensent. Il nous convainc qu'il a été jugé à notre place. C'est nous qui aurions dû être jugés. On aurait dû être jugés pour nos péchés, pour tout ce qu'on a commis. Mais lui, il a pris notre place à la croix. Il a pris nos péchés et nous a donné sa bonté, sa sainteté, sa justice, son amour. Il nous a donné sa vie. C'est ça, la bonté de Dieu. Psaume 34, verset 9, on l'a entendu dans la prière d'Agnès. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Dieu est toujours bon. C'est sa nature. C'est sa nature. On ne peut pas changer la nature de Dieu. Dieu est bon et il restera bon. Il est bon pour vous. Il y a un chant qui dit Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour chacun d'entre nous. Et le psaume 36, verset 8, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes. Les fils de l'homme cherchent un refuge. Précieuse, voyez, combien elle est précieuse, ta bonté. Donc c'est quelque chose de précieux. Il y a beaucoup de choses de précieux. Et la chose qui est précieuse, c'est quelque chose qu'on tient. Vous avez quelque chose de précieux chez vous, mais vous y tenez. Mais moi, je tiens à cette bonté de Dieu. Parce que Dieu est bon, ben moi-même, je vais recevoir cette bonté. Et à mon tour, je vais devenir bon avec ceux qui m'entourent. Parce que je veux avoir les caractéristiques de Dieu, le caractère de Dieu. 86, toujours dans les psaumes, verset 5. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Tu pardonnes. Est-ce que nous, on pardonne? Si vous pardonnez, c'est que vous avez de la bonté. Vous pardonnez. Le pardon, c'est-à-dire, même si la personne, vous pensez qu'elle ne le mérite pas, il faut lui pardonner. Il ne faut pas regarder l'attitude de la personne, elle te demande pardon, tu lui pardonnes. Et même si elle ne te demande pas pardon, tu lui pardonnes. Si elle t'a fait du mal. Parce que quand tu pardonnes, tu es libéré dans ton esprit, tu es libéré dans ta pensée. Même si la personne est morte et qu'elle t'a fait du tort, pardonne-lui. Parce que spirituellement, tu vas te dégager du mal qu'elle t'a fait. Moi, ça m'est arrivé. Et maintenant, je peux penser à cette personne, ça ne me fait plus rien. J'ai plus de rancune, j'ai plus rien envers elle. Et je connais un chrétien, il m'a fait du mal. Et le Seigneur m'a dit, il est décédé, il s'est fait écraser. Et le Seigneur m'a dit, tu lui pardonnes. Tu lui pardonnes. Et j'ai été libéré. Totalement libéré. Maintenant, je peux penser à elle et je ne vois que les bonnes choses que Dieu a fait dans sa vie. Et pas les mauvaises. Enfin, Dieu n'a pas fait de mauvaises choses. Les mauvaises que lui aurait pu faire, je ne les vois plus. Parce que quand on pardonne, on oublie aussi. Même si le souvenir est encore là, mais ça nous fait plus mal. C'est-à-dire, on ne lui en veut plus. On ne lui en veut pas. On l'aime. On peut le prendre dans nos bras. Et on peut lui dire, je t'aime. Je ne t'en veux pas. Tu es mon frère, tu es ma sœur.
Donc la bonté, Psaume 33, verset 5, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Qui est-ce qui est sur la terre aujourd'hui? Est-ce que vous êtes sur la terre? Elle remplit la terre, dit la parole de Dieu. Toute la terre. Donc elle remplit la terre. Moi, je ne peux pas échapper à la bonté de Dieu. Si elle remplit, c'est que je fais partie de ce monde et en même temps, je ne suis pas de ce monde. Et Dieu est bon. Donc, je suis rempli, vous êtes remplis, mais recevez cette bonté. Prenez cette bonté. Jésus est le bon berger. Vous voyez? Il est le bon. Donc, c'est un bon berger. Il est bon. Hein? Le bon berger prend soin de ses brebis. Hein? Jean 10, verset 11. Hein? Il est le bon berger. Et dans Néhémie 9, 20, hein, tu leur donnes ton bon esprit, il y a écrit. Ton bon esprit. L'esprit de Dieu est bon. Ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Amen. Est-ce que vous avez déjà manqué de quoi que ce soit depuis que vous êtes en Jésus-Christ? Moi, j'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Bon, ma vie était un peu une vie de foi, parce que quand je suis venu à Jésus, j'avais rien. J'étais paumé. Hein, j'avais 2 paires de pantalons, 2 paires de slips, 2 paires de chaussettes, 1 paire de chaussures. C'est tout ce que j'avais de chemise, un pull peut-être, je ne me rappelle plus. Mais j'avais peu. J'avais peu. Et quand j'ai donné mon cœur à Jésus, le Seigneur m'a tout de suite appelé à l'école biblique. Et je suis parti avec rien. À Chalon-sur-Saône, à la porte ouverte. Avec rien. Et chaque fois que j'avais un besoin, j'ai demandé à Dieu. Il a toujours pourvu. Que ce soit pour du dentifrice, que ce soit pour les vêtements, j'ai toujours eu. Pour de l'argent de poche, pour aller manger une bonne pizza. Et Dieu a toujours pourvu. Pour tout. J'ai manqué de rien. Et je peux même vous dire qu'à un moment, j'ai vu tellement la main de Dieu que j'étais dans l'abondance. J'avais plein de sous comme ça. Partout où j'allais, on me donnait des billets et des enveloppes. Et je dis, mais Seigneur, tu es tellement bon. Tellement bon. Parce que Dieu a pris soin de moi, parce que j'ai obéi tout simplement à son appel. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il n'est pas écrit que toutes choses vous seront enlevées, mais données. Données. Et là, je peux vous dire, Dieu est vraiment bon. J'avais fini mon école biblique, je voulais une voiture. Et j'ai vu une voiture, là, dans un garage à Guebwiller, et je dis, Seigneur, celle-là, j'aimerais l'avoir. Puis j'ai tourné autour, j'ai dit, je la prends par la foi, au nom de Jésus. Alors, je vais voir le patron du garage, il me fait, vous n'avez pas de sous? J'ai dit non. Il a dit, allez faire un prêt. Je suis allé à la banque, je voulais faire un prêt. Il a dit, on ne peut pas vous donner de prêt, vous n'avez pas de travail. Le même soir, j'avais un travail, parce que je suis allé voir un peintre sur Guebwiller. Il ne voulait pas du tout embaucher, mais je lui ai donné mon témoignage, il a dit, je vous prends. J'avais un appartement et une voiture. Tout est venu. Tout est venu. Vous voyez, Dieu est bon. Parce qu'il fait tout à merveille. Il prend soin de nous. Et je savais que le Seigneur allait prendre soin de moi. Il allait prendre soin de moi. Et il veut prendre soin de chacun d'entre nous. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres. Alors je vous encourage pour 2017, parce qu'il y a encore du temps, d'être bons et continuer d'être bons en 2018. Je vous encourage. Soyez bons les uns envers les autres. Pas seulement avec les frères et sœurs en Jésus-Christ, mais soyez bons
avec vos frères dans la famille, vos sœurs dans la famille, vos parents, vos cousins, vos cousines, vos amis. Soyez bons même envers vos ennemis. Manifestez-leur de la bonté. Ceux qui disent du mal de vous, premièrement, ce n'est pas vos ennemis. Parfois on les prend comme nos ennemis. Peut-être spirituellement, oui, il y a un ennemi en eux. Mais eux, la personne, c'est un être humain. Elle a besoin de Jésus. Alors, soyez bons avec cette personne. Témoignez-lui de la bonté. Et là, c'est plus fort. Quand la bonté se manifeste, ils vont dire, mais il y a quelque chose dans cette personne. Il y a quelque chose de bon. Je lui fais du mal, elle me fait du bien. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors, manifester de la bonté. La bonté de l'homme, oui, ça existe aussi. Il y a une certaine bonté dans l'homme, mais elle est limitée, Seigneur. Parfois, on est bon envers quelqu'un parce que il y a des intérêts. Et on est moins bon avec les autres, ou peut-être même mauvais. On ignore certaines personnes. Ça, c'est la bonté humaine. Mais la bonté de Dieu, elle est illimitée. Elle dure à toujours. On l'a lu, elle dure à toujours. Elle veut remplir la terre. Et quand on est vraiment dans cette bonté, Éphésiens 3, 20 nous dit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus, dans toutes les générations et au siècle des siècles. » Quand on est dans cette bonté, Dieu peut se manifester au travers de nous. Dieu peut nous utiliser d'une façon merveilleuse, d'une façon glorieuse, d'une façon illimitée. Illimitée. Et ça me fait penser à ce jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Son cœur était bon et il a donné ces 5 pains et ces 2 poissons à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Ils ont pris 12 paniers et il a multiplié. Il a multiplié cela. Et il en a donné à plus de 20 000 personnes. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas la bonté de Dieu? Avec peu, Dieu peut faire beaucoup. Parce qu'il est illimité. Il peut multiplier ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Parfois on se dit, oh, je peux bénir tant et tant de personnes, mais Dieu peut t'utiliser pour que tu puisses bénir des milliers, même des millions de personnes. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Moi, je le crois. On va bientôt finir. Parce qu'il y a un petit apéro après. Ça aussi, le Seigneur m'a dit, fais un petit apéro. Ça fait partie de la bonté. Partagez un peu. C'est bien. Alors, je suis allé faire les courses hier. Et avant-hier, je crois, oui. Avant-hier. Parce que Dieu veut qu'on soit unis, qu'on ait de la communion les uns envers les autres, du partage aussi. Proverbe 11, verset 17. L'homme bon fait du bien à son âme. C'est-à-dire, quand tu reçois la bonté de Dieu, tu fais du bien à ton âme. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Comment tu peux faire du bien à ton âme? En cherchant Dieu, en recevant la parole de Dieu, en y mettant la parole de Dieu. Parce que cette parole va te faire du bien, elle va te libérer, elle va te guérir, elle va te restaurer, elle va te transformer à l'image de celui qui t'a créé, à l'image de Jésus. Elle va t'apporter du soulagement. Et tu as besoin vraiment. Oui, quand tu es meurtri, tu as besoin d'être ressourcé. On a besoin de se faire du bien. Parfois on veut faire du bien aux autres, mais un blessé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va blesser les autres. Un malade, qu'est-ce qu'il veut faire? Si tu es blessé toi-même, tu vas blesser. Si tu es religieux, tu vas apporter autour de toi de la religiosité. Tu vas être... comment je voulais dire ça? J'ai le mot dans la tête, mais il faut qu'il vienne dans mon cœur. Légaliste envers les autres. Tu vas être dur envers les autres, parce que voilà, tu es légaliste toi-même. Il faut. Tu vis sous la loi et tu ne vis plus sous la grâce. Mais quand tu es rempli de bonté de Dieu, tu vas être gracieux.
Tu vas être sous la grâce. Tu ne vas pas t'énerver contre les autres, mais tu vas les aimer. Tu vas les aimer. On va finir avec le tout dernier. Il y a encore plein de passages dans la Bible, mais on va finir avec ce dernier verset. Proverbe 19, 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. La bonté, ça calme les craintes, les frayeurs, les angoisses. Elle apaise les tensions. Elle contribue à guérir les blessures de l'âme. Alors, soyez bons. Et si vous êtes bons, vous allez voir que les gens vont aimer votre présence. Ils vont aimer votre compagnie. Ils vont être attirés vers vous. Dieu va le faire. Moi, ça m'arrive, je me promenais parfois dans la nature. Les gens, ils viennent, ils commencent à causer avec moi. C'est un signe. Et c'est là où vous pouvez leur parler de Dieu. Ils vont même répandre leur cœur. Beaucoup de gens, ils viennent me raconter toute leur vie. C'est Dieu qui les envoie, sans que je cherche. Sans que je cherche. Combien de personnes, même parfois dans les magasins comme ça, les gens viennent, puis me racontent. Puis vous pouvez leur parler du Seigneur. Vous pouvez même prier pour eux. Moi, je travaillais au Leclerc, là, à un moment donné. J'étais en train de repeindre les abris à Cadix. Des gens qui venaient, puis à un moment donné, je leur imposais les mains, quoi, devant, sur le parking. Je priais pour eux. Pas de problème. Il n'y a pas... Vous n'avez pas besoin d'être dans une église pour prier pour les gens. Et je me rappelle quand j'étais jeune converti, j'étais dans une église, puis j'étais au marché, puis au marché j'ai commencé à témoigner à des gens, à prêcher l'évangile, tout ça. Et je suis allé chez le pasteur, l'église où j'étais, il m'a dit, mais il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il y a des salles pour ça, il y a des églises pour ça. Mais les gens malades, ils sont dehors. Et puis, le Seigneur m'a mis à cœur tout de suite de faire justement un stand avec des livres chrétiens, des Bibles et tout ça. Et ça a marché. Ça a marché. Il y avait plein de gens qui venaient. Plein de gens. Les gens ont soif. Ils ont soif. Mais si vous êtes là, si tristement, ils ne vont pas s'approcher. Il faut que vous rayonnez. Il faut être rempli. Rempli. Et les gens, ils vont venir. C'est Dieu qui va les envoyer. Un après l'autre. Vous allez pouvoir leur parler du Seigneur. Amen. 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 On va finir par la prière. Seigneur, merci parce que tu es bon. Nous croyons que tes bontés ne sont point épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin. Pour l'année 2018, chaque matin, tu as préparé quelque chose de bon pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur. Nous voulons prendre toutes ces bonnes choses, Seigneur. Et si tu nous les donnes à nous, c'est pour que nous puissions les partager aussi avec ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour l'année 2018, Seigneur. C'est une année de bonté. Nous le croyons, Seigneur. Parce que ta bonté remplit la terre et ta bonté dure à toujours, Seigneur. Merci, Seigneur. Remplis-nous de cette bonté, Seigneur. Que nous puissions être bons les uns envers les autres. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.